Bonjour belle âme et bienvenue sur mon podcast à la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique et aujourd'hui on va discuter ensemble de ma vie de maman qui gère les invisibles au quotidien. Si tu n'as toujours pas écouté ma présentation, mon premier podcast, je t'invite à aller l'écouter tout de suite, avant de commencer cet épisode-ci, afin que tu puisses comprendre d'où je viens, qui je suis et quel est mon parcours avec le monde invisible. Je suis devenue maman vers 31 ans et je me doutais bien qu'en ayant des dons éveillés dès ma naissance, mes enfants y passeraient aussi. Comme je suis médium, voyante, passeuse, guérisseuse, je m'attendais évidemment à ce que les dons soient passés à chacun de mes enfants. Mes enfants sont très différents l'un et l'autre. J'en ai deux, un garçon et une fille. Et chacun, en tout cas, on dirait que chacun de mes enfants a pris la moitié de ce que je suis. À 2 ans, mon plus vieux m'a dit qu'il y avait un petit garçon dans le couloir alors qu'il était en train d'essayer de s'endormir avec son père. L'enfant dans le couloir, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que ça veut dire que j'y ai pas cru? Évidemment que non. Mais j'avais beau le chercher, il ne m'apparaissait pas. Par contre, je pressentais qu'il y avait quelque chose. Alors j'ai fait confiance à mon fils. Ça a été la première fois où j'ai compris évidemment, ou en tout cas j'ai eu la certitude, que mon fils avait ces dons-là de moi. Il les voyait, les entendait, les sentait. Alors que pour ma plus jeune, ma fille, c'est lorsque son papa et moi on s'est séparés que je me suis rendu compte à quel point son pouvoir de guérison et son empathie étaient forts. Au point où est-ce que elle était capable de se laisser mourir, ou au contraire, de se guérir instantanément de n'importe quelle maladie. Ce sont des choses puissantes qu'une mère comme moi accepte facilement, mais qui ne serait peut-être pas ton cas. Alors je veux juste te dire, déjà pour commencer, que tu fais ton possible, comme moi je fais mon possible aussi. Parce que la réalité, c'est que je me gère, mais je dois aussi gérer mes enfants. La réalité, c'est que si tes enfants ont des capacités extrasensorielles, c'est qu'il y a quelqu'un dans leurs parents qui les a aussi. Et le 3/4 du temps, elles sont encore en dormance, ou bien la personne a essayé de les effacer. C'est parfois compliqué de gérer notre propre monde invisible et ensuite en plus de prendre la charge d'élever, d'éduquer, de guider les enfants dans leur propre monde invisible. C'est d'ailleurs pour ça, évidemment, que j'ai créé mon programme La parentalité magique. Parce que d'une façon ou d'une autre, tu n'as pas toutes les réponses. Tu ne peux pas tout connaître de l'invisible. Tu ne peux pas savoir comment agir et réagir en tout temps. Moi-même, des fois, je ne sais pas. Il faut que je m'arrête,
que je parle à ma gang de lumineux, que je leur dise « Ok, ça, je sais pas comment le régler. S'il vous plaît, aidez-moi. » Mes enfants savent exactement qui je suis et savent exactement ce que je fais. Avec des mots très simples, évidemment. Mais à la maison, les discussions sur les fantômes, sur les âmes, sur le pouvoir personnel, sur l'affirmation, sur la protection, la purification, c'est choses quotidiennes. Le papa et moi, on s'est pas toujours entendus là-dessus d'ailleurs. Comme pour lui, ça fait partie des domaines des croyances, même si évidemment, la maman de ses enfants vit avec ça au quotidien. Il a beaucoup poussé pour intégrer une version critique, un jugement critique face à ça. Et je lui en veux pas et au contraire, c'est une belle chose. La réalité, c'est que j'entends beaucoup de mes clientes me dire « Il y a tellement de gens qui disent plein d'affaires qu'on ne sait plus qui croire, quoi croire. » Et en fait, ce que je leur réponds souvent, c'est « J'aimerais ça que toi, tu sois critique, que toi, tu prennes le temps de penser réellement. Est-ce que ça te parle à toi? Quel effet ça fait quand tu l'entends? Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal à l'aise? » C'est des indications que ce que vous entendez n'est pas forcément bon pour vous. Et je dis pas que c'est pas la vérité. Je dis juste que ça pourrait être pas bon pour vous au moment où vous l'entendez. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'univers. Il y a plein de choses qui sont évidemment pas entendables. Encore moins pour des enfants. J'ai intégré au fil du temps, évidemment, leur propre rituel. Si tu me connais un peu, tu sais très bien que je suis très très pro-routine énergétique, hygiène de vie. Faire régulièrement et quotidiennement certains petits rituels, utiliser certains moyens au quotidien pour apprendre à bien gérer. Quand je pense à mes enfants et à ce qu'on vit tous les trois, je me rends compte que dans une heure, il peut se passer des millions de choses. Et que j'attends pas forcément la fin de la journée, au moment du dodo, pour utiliser un de mes moyens. Et évidemment, je le conseille aussi à mes clientes. C'est pas seulement à la fin de la journée qu'ils ont besoin d'enlever leur empathie, de se délivrer de leur charge émotionnelle, de couper les liens énergétiques avec quelqu'un, ou bien de se purifier. Ça peut arriver à n'importe quel moment, parce que le monde invisible est totalement imprévisible. Donc, je voudrais que tu comprennes qu'en fait, dans la vie d'une maman qui gère les invisibles, c'est pas juste gérer la peur de tes enfants. C'est aussi gérer tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce que les invisibles, c'est pas juste les fantômes, c'est pas juste les monstres dans la nuit, c'est pas juste les cauchemars, les terreurs nocturnes. C'est aussi les êtres humains qui vampirisent. C'est aussi les adultes qui essayent de voler le pouvoir personnel de tes enfants. C'est aussi la charge émotionnelle, la frustration qui s'accumule quand ils n'ont pas leurs besoins répondus. C'est aussi leur empathie qui malheureusement va être touchée par tout et n'importe qui rentre en contact avec eux. Donc ta job, comme la mienne, de maman, qui gère l'énergie, le monde invisible, ça ne peut pas se résumer en une seule phrase. C'est une complexité de choses et d'interventions au quotidien. Et je sais que ça peut parfois être drainant. Je le sais parce que je le vis aussi. Imagine quand moi, j'ai des discussions
avec des êtres autour de moi, à essayer de transformer à ce moment-là quelque chose à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi, que je dois gérer le fait qu'un adulte a essayé de rentrer à l'intérieur de ma bulle, a été agressant. Puis qu'en même temps, mais je me rends compte que mes enfants l'ont ressenti et qu'ils doivent eux aussi s'en débarrasser. Ça peut devenir vite compliqué. La seule façon de t'en sortir, c'est évidemment d'avoir un baluchon bien fourni, avec des tonnes et des tonnes d'interventions, non seulement énergétiques, mais holistiques. Dans la parentalité bienveillante, consciente, on fait juste intégrer la parentalité magique. Et comme ça, on touche les 3 sphères. Et pour toi, et pour tes enfants. Évidemment, mes enfants ont vécu leur période de peur, de terreur nocturne, des monstres, des fantômes, du noir, des loups. Ça fait partie du développement de l'enfant. Et même si tu fais tout ce qu'il faut énergétiquement, ils vont quand même passer par là. Je préconise pas tout le temps d'avoir des gris-gris, comme des pierres, comme des toutous, comme des capteurs de rêve. Parce que en neurosciences, ce qui arrive, c'est que on montre à l'enfant, en fait, qu'on met l'accent beaucoup sur oui, ça existe. Et oui, tu devrais en avoir peur. Et c'est pour ça que dans le ici et maintenant, je t'en protège grâce à ça. Et aussi que c'est grâce à ça que tu vas être protégé. Imaginez la journée où votre enfant perd sa pierre. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il va se dire, ça y est, c'est fini, les monstres vont me manger. C'est seulement la pierre qui me permet d'être protégé. Voilà la première chose qu'il faut éviter, évidemment. Il y a aussi certains mots qu'il faut faire très attention. Parler de monstres, parler de fantômes, mettre des mots de vocabulaire qui sont beaucoup plus dans la vision adulte aussi, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment y aller avec des mots simples, des explications très claires. Il faut faire référence à des choses que les enfants aussi ont déjà vécues, des expériences réelles. Par exemple, mes enfants ont évidemment perdu leur arrière-grand-maman. Et donc, quand on en parle, si je veux parler des fantômes, je vais parler évidemment de leur arrière-grand-maman, qu'elle est aux étoiles et qu'une fois de temps en temps, elle va peut-être descendre, venir les voir, les caresser, etc. Et là, on rentre le moyen, le truc du pouvoir personnel. Mais, mon enfant, si tu ne veux pas que ça arrive, alors tu t'exprimes, tu t'affirmes, tu dis non. Parce que c'est eux qui ont le choix à la fin. Parce que tu pourrais faire tout ce que tu peux pour les protéger, pour purifier ta maison, pour faire en sorte que tout soit parfait. Si tu ne leur donnes pas ce pouvoir-là personnel entre leurs mains, ils ne seront jamais capables de le faire par eux-mêmes. Il faut que tes enfants deviennent confiants, qu'ils sont capables d'agir et qu'ils ont du pouvoir. Tu te rappelles, au début, je t'ai parlé de mon enfant de 2 ans qui, mon plus vieux, a vu un fantôme dans le couloir. Et je lui ai dit, mon chéri, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. Si je m'étais arrêtée là, il aurait cru quoi? Qu'il était fou, que c'était pas vrai, ou qu'il avait aucun contrôle et aucun pouvoir parce que maman ne pouvait rien faire. Or, c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Je lui ai remis
les clés dans ses mains. Et je lui ai dit, mon chéri, même s'il avait 2 ans, c'est toi qui décides si tu veux le voir ou non. C'est toi qui décides si ce fantôme-là, évidemment, je n'ai pas utilisé le mot fantôme, j'ai utilisé cet enfant-là, reste ici ou s'en va. C'est toi qui dois lui dire si tu te sens bien ou pas. Maman, elle te soutient. Elle est là. Et elle va le faire avec toi. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Mon fils a regardé le couloir. Et dans ses mots a babillé quelque chose. Il a dit « bye bye, bye bye ». Et ensuite, on a senti, moi et le papa des enfants, quelque chose se libérer. La tension s'est libérée. On a eu l'impression que, ouf, c'était revenu calme dans la maison. Notre fils s'est couché comme si de rien n'était, avec un grand sourire dans le visage. Parce que je lui avais donné la possibilité, même à 2 ans, d'agir. Alors quand tu leur donnes cette confiance-là en eux, peu importe ce qui va leur arriver dans la nuit, ou bien chez quelqu'un d'autre, ils vont savoir qu'ils ont ce pouvoir-là à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de personne d'autre. Souvent, on a tendance beaucoup à dire en tant que parent, « Je suis là, je te protège ». Moi, je pousse encore un peu plus loin. Et je dis, la journée où je ne serai pas là, tu seras quand même capable de te protéger. Parce que tu auras les outils. Tu pourras appeler l'archange Michael si tu veux. Tu sauras que tes mots sont plus forts que tout. Tu parleras fort, tu crieras. On remplit leur propre baluchon avec aussi tous ces outils-là, ces rituels-là adaptés à eux. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est leur donner l'opportunité de croire en eux et en leur propre puissance. De croire que peu importe ce qu'ils diront, sera toujours écouté, entendu et respecté. Et la réalité avec le monde invisible, c'est que c'est vrai. Si tu t'affirmes, si tu dis haut et fort ce que tu veux et que tu y crois fermement, le monde invisible ne peut pas passer au travers de ça. Je te donne mes petits trucs au quotidien. Il y en a beaucoup. Donc, c'est sûr que tu veux peut-être prendre des notes. Ou bien, évidemment, venir me voir en consultation pour qu'on trouve les moyens parfaitement adaptés à ta réalité familiale, à ta réalité de maman et à tes propres enfants aussi. Dans mon quotidien avec mes enfants, évidemment, je purifie énormément beaucoup. Je pense que c'est quelque chose à ne pas oublier parce que dans la vie physique, vous le faites tout le temps. Purifier signifie se laver, enlever, nettoyer. Dès que mes enfants sont évidemment en connexion avec d'autres personnes, peu importe des enfants, des adultes, ou dès qu'ils sortent de la maison, dès qu'on va dans un autre endroit, évidemment, je dois les purifier. Parce qu'ils ont été et seront en contact avec d'autres choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Ma maison a beau être parfaitement purifiée, parfaitement protégée, complètement vide d'entités. À la seconde où mes enfants sortent, il y aura évidemment quelque chose qui va se passer. Donc ma première réalité, c'est évidemment de purifier rapidement si je sens que quelque chose est rentré ou essaye de perturber mes enfants. Ensuite, évidemment, la protection. Hyper important pour moi parce que, évidemment, ça t'évite de nettoyer après. C'est comme si je te disais, tu vas nettoyer ton plancher, il va être parfaitement immaculé, mais tu barres pas ta porte
à l'équipe de football qui vient de jouer dans la boîte pendant 1 heure. Si tu barres pas ta porte, l'équipe de football va rentrer et va ressalir ton plancher. Pour moi, donc, la purification et la protection vont toujours de pair, surtout avec des enfants. Quand mes enfants sont très, très, très sensibles comme moi, c'est important qu'ils sentent qu'ils peuvent avoir une distance face aux autres, face aux énergies qu'ils rencontrent. Que ça soit quand ils vont à l'hôpital, comme quand ils vont au supermarché. Ne pense jamais qu'un supermarché est moins dangereux qu'un hôpital. Le monde invisible est partout. Les fantômes sont partout. Les humains sont partout. Alors pour moi, dès qu'on sort aussi de chez nous, eh bien, je dois les protéger. Ensuite, il y a la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, c'est quelque chose qui peut être vraiment récurrente dans une journée. La charge émotionnelle, c'est à chaque fois que tu vis une émotion, si tu la sors pas, si tu la délivres pas, la transmutes pas, la retournes pas à l'univers, eh bien tu la coinces dans un sac. Ton propre sac. Donc imagine toutes les frustrations que tu accumules dans une journée, toutes les émotions que tu refuses de vivre, toutes les choses que tu dis, je vais gérer ça plus tard. Tu le mets dans ton sac. Et malheureusement, à un moment donné, c'est trop. Toi, tu es un adulte. Tu as peut-être un sac un petit peu plus gros que ton enfant. Ton enfant, lui, après une frustration, des fois, c'est bien assez. Des fois, son sac est rempli, juste avec une situation. Et donc, il te fait une crise, entre guillemets. Nos enfants ne font pas des crises. Nos enfants nous expriment quelque chose. Que c'est trop. Qu'il y en a trop. Alors évidemment, j'attends pas que ça explose, que le volcan se décharge. Je vide le sac régulièrement. Surtout après les situations, ça devient très intense et que je sais que si je le vide pas, eh bien, la prochaine petite affaire de rien du tout va faire sauter mon enfant. Je travaille évidemment à libérer l'empathie quand les enfants sont en relation avec d'autres enfants. Parce que si moi je prends soin de mes enfants, ça ne veut pas dire que le parent de l'autre côté fait la même chose que moi. Donc, tout ce qui n'est pas nettoyé, tout ce qui n'est pas vécu, transmuté, va être évidemment transmis à mon enfant. De par l'empathie. Parce que mes enfants sont empathiques et sont sensibles aux autres. Donc ça, c'est important qu'il faut que je le délivre régulièrement. Ensuite, quelque chose que tu vis peut-être au quotidien, mais que tu vas dire c'est tellement normal que tu ne te poseras même pas de questions, mais si ton enfant se cogne partout, il se prend les murs, il se prend la porte, il se prend le coin, ça veut dire que ton enfant n'est pas aligné, que son énergie est d'un côté ou de l'autre. Et ça, tu dois pas évidemment laisser ça comme ça. Tu dois faire en sorte que son énergie est parfaitement alignée en plein centre de lui-même. Et ça, c'est évidemment quelque chose que je te montre dans la parentalité magique. Parce que se déséquilibrer apporte son lot, évidemment, de mauvais côtés. Des déraillements au niveau de la personnalité, du mal-être physique parce que tu te prends les murs,
Et aussi tout ce sentiment d'être à côté de la plaque, de jamais faire les bonnes choses. Et je sais que tu as déjà ressenti ça, toi, personnellement, en tant que parent. Donc, on le souhaite évidemment pas à nos enfants, n'est-ce pas? Et puis la dernière chose que je travaille énormément avec mes enfants, c'est de les garder dans leur personnalité première. Dans mon autre épisode, j'en ai parlé beaucoup. Mais on a une personnalité première quand on est, et on a une personnalité secondaire, adaptée à ce que la société attend de nous. Et elle se forge à la suite de nos expériences, de nos apprentissages, de notre éducation, de nos relations avec les autres. Mais la réalité, c'est qu'au départ, l'enfant a une personnalité unique, qu'on pousse et repousse dans tous les coins, parce qu'on ne veut pas ou qu'on n'aime pas ou ça ne nous convient pas. Moi, je veux pas ça pour mes enfants. Ça m'a pris plus de 35 ans avant d'accepter qui j'étais réellement, avant de me dire que c'était pas dangereux d'être moi. Alors pour moi, ça, c'est non négociable pour mes enfants. Dès que mes enfants sont réprimandés pour leur personnalité, mais vraiment pour leur personnalité, pas pour leurs actions, leur personnalité. Ah, t'es paresseux. Ah, t'es vraiment colérique. Ah, arrête de diriger. C'est chiant. Dès qu'on leur reproche leur personnalité première, je fais évidemment mon rituel. Et je les ramène en leur disant que certaines personnes aimeront pas certaines choses dans l'intérieur de toi, mais ça leur donne aucunement le droit de t'effacer, de te dire d'être une autre personne, de te pousser ou t'obliger à te changer. Et j'espère que toi aussi, parent, t'entends ça. Parce que la réalité des choses, c'est que malheureusement, notre société fait ça à temps plein. Pousser les gens à être quelqu'un d'autre. Et à ne pas s'affirmer dans ce qu'ils font de mieux. Et pas les outiller dans ce qui est difficile pour eux. Quand je vois des films d'ados dire « Si tu veux sortir avec ce gars-là ou cette fille-là, ne sois pas toi », ça fait du mal à mon cœur de mère. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut pour nos enfants? On veut tous être appréciés à notre juste valeur. Et malheureusement, ça arrive tellement plus souvent que tu le penses. Même toi aussi, t'as sûrement dit à tes enfants, tu les as sûrement réprimandés pour quelque chose de leur personnalité plutôt que quelque chose qu'ils ont fait. Alors, réaffirmer leur personnalité première, accepter qui ils sont, focuser sur les points positifs. On a tout à gagner à faire ça. Et pas juste toi, en communauté, en société. Peut-être qu'un jour, on changera. Évidemment, dans la famille, on est plusieurs personnalités différentes. Et évidemment, ça prend quand même une certaine adaptation et un certain compromis. Pas en se dénaturant, mais en acceptant qu'il y a des choses plus difficiles pour d'autres. Par exemple, le papa des enfants a une hypersensibilité non gérée au niveau de ses oreilles. Moi, j'ai appris à me gérer. Les enfants ont appris, grâce à mes trucs, à gérer dans leur hypersensibilité. Mais évidemment, c'est pas pour rien que papa est plus avec nous. Papa ne croit pas en mes trucs et mes moyens, et donc ne se gère pas. Ce qui fait en sorte que, évidemment, j'ai dit au papa que c'était impossible pour mes enfants
de se dénaturer pour sa non-gestion de son hypersensibilité sensorielle. Qu'il n'avait évidemment pas le droit de dire aux enfants de se taire, de ne pas faire de bruit, de s'en aller. Que c'était à lui de faire le travail sur lui. Et que bien qu'en compromis, on peut évidemment prendre le temps ensemble de se dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On ne peut pas passer notre quotidien à pousser les enfants en dehors de notre champ de vision parce qu'ils sont trop bruyants. Donc ça se pourrait que ça clash au quotidien. Parce que ça ne veut pas dire que tu as tes cosmo-cœurs à côté de toi. Que tu as des enfants avec des personnalités primaires qui fitent parfaitement avec la tienne. C'est correct. Ça te fait travailler autrement. Donc, au lieu, évidemment, d'être frustré, d'avoir du ressentiment, de pousser tes enfants à être quelqu'un d'autre, ou à toi, à te façonner autrement. Viens me voir. Viens me voir en consultation et misons sur les côtés positifs de ce que tu offres et de ce que tes enfants ont. Viens me voir en consultation pour ton enfant si tu as besoin de l'aider à reprendre son pouvoir personnel ou à réaffirmer sa personnalité primaire. Viens me voir en consultation si tu as besoin de faire un grand ménage et d'apprendre comment gérer au quotidien les invisibles. Tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi? Tu aimerais avoir du soutien pour reprendre ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es? Je t'invite à venir me voir en consultation où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.